Bonjour, comme à chaque fois, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai un bonheur de lecture particulièrement savoureux à vous présenter. Nous connaissons déjà l'auteur, mais nous allons faire une deuxième rencontre d'un auteur que vous avez beaucoup aimé. À tout de suite. L'auteur d'aujourd'hui n'est plus à présenter puisque sa notoriété est mondiale, que Livrez-moi a déjà présenté l'un de ses ouvrages et que les lecteurs sont séduits par son sens de la narration, la virtuosité avec laquelle il maintient son lecteur en haleine, jouant de sa peur et de son addiction aux frissons. Vous l'avez reconnu, sans doute, il s'agit de Stephen King, le maître dans le genre qu'il a créé et à l'intérieur duquel il se renouvelle, variant à l'infini ses thèmes, ses sujets, tout en conservant la facture exceptionnelle de sa narration. Peut-être aurez-vous envie de suivre l'aventure de Luc. Ne craignez rien. Si vous ne faites pas partie de ces surdoués, auxquels je n'appartiens pas non plus, vous ne risquez rien, sauf de suivre une aventure passionnante pendant un suspense et un bonheur de 600 pages. Le livre que je vous propose aujourd'hui est L'Institut. Il est paru chez Albin Michel en février 2020 et il est d'une délectation rare pour les amateurs du genre. Bien que ce soit un pavé de 600 pages, c'est un bonheur de lecture jusqu'à la dernière. Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des hommes pénètrent à l'intérieur de la chambre de Luke Ellis, un jeune garçon de 12 ans, le kidnappe, tue ses parents et l'emmène. L'enfant se réveille dans une chambre semblable à la sienne, dont la seule différence qu'il constate en faisant le tour de ce qu'il croit être son domaine est qu'elle n'a pas de fenêtre. Pourtant, tout est analogue à ce qu'il a quitté en s'endormant. La porte n'est pas fermée. Il l'ouvre et découvre un couloir où d'autres portes s'ouvrent peut-être sur des enfants qui ont subi son même sort. Le jeune surdoué tâche de survivre intellectuellement dans un milieu qui l'égare absolument. L'extrait que je vous propose de découvrir est le réveil du jeune garçon dans cette chambre clone de celle dans laquelle il a été enlevé. Il se redressa dans son lit, regarda autour de lui et crut tout d'abord qu'il s'agissait d'un autre rêve. Il était dans sa chambre, même papier peint bleu, même poster, même commode avec son trophée de la Lidl dessus. Mais où était la fenêtre ? La fenêtre qui donnait sur la maison de Rolf avait disparu. Il palpa le mur, cherchant la fenêtre derrière le papier peint. Elle ne s'y trouvait pas. Il s'approcha de son poster de Tony Hawk sur son skateboard house. En apparence, tout était normal. Mais la petite déchirure sur le côté gauche
avait disparu. Ce n'était pas ses baskets, ni son poster. Et le pins Wilkes avait disparu. Ce n'était pas sa chambre. Quelque chose se mit à palpiter dans sa poitrine et il inspira à fond, plusieurs fois, pour essayer de se calmer. Il marcha vers la porte et saisit la poignée, certain d'être enfermé. Luc sortit dans le couloir. À droite, il prenait fin devant une porte métallique à double battant, dotée d'une barre anti-panique, comme on en trouvait dans les établissements publics. À gauche, 3 mètres environ devant une porte identique, une fille était assise par terre. Elle portait un jean patte d'éléphant et un chemisier sans manches bouffante. Elle était noire. Et bien qu'elle semblât avoir plus ou moins le même âge que lui, on aurait dit qu'elle fumait une cigarette. L'histoire est enracinée dans l'atmosphère de l'époque, ce qui la rend d'autant plus angoissante. Ce qui ajoute en angoisse, c'est que les enfants ont des pouvoirs paranormaux et sont extrêmement attachants. En effet, on a l'impression que l'auteur est dans la tête de ses enfants, tant ses dialogues et leurs comportements sonnent vrais. Des émotions pas seulement noires, mais aussi émouvantes et attachantes. Le lecteur a l'impression d'écouter aux portes. Le mélange d'émotions concrètes et d'idées abstraites donne un surplus de suspense à cette histoire qui, dans une atmosphère de test, de guerre froide, d'expérimentation sur l'humain, fait partie des interrogations justifiées ou non de notre société. L'horreur des camps nazis reste au centre de l'ouvrage sans pourtant jamais être évoquée. Un livre passionnant qui, au-delà d'une délicieuse distraction, est aussi une invitation à la réflexion. Peut-être aurez-vous envie de suivre l'aventure de Luc. Ne craignez rien. Si vous ne faites pas partie de ces surdoués, auxquels je n'appartiens pas non plus, vous ne risquez rien, sauf de suivre une aventure passionnante pendant un suspense et un bonheur de 600 pages. Et en tournant la dernière, n'oubliez pas de laisser la porte ouverte. Certains, à leurs risques et périls, auront peut-être envie d'entrer à l'Institut. À très bientôt, très bonne lecture.